Et bonjour les amis turfistes, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour le quintet de ce samedi, avec bien sûr les pronos Bas Choco, Favo Tokar, vous allez tout savoir sur ce quintet très intéressant, assez facile, avec seulement 14 partants, un prix de sélection qui s'annonce magnifique, un quintet de gala, s'il vous plaît, ce samedi 1er mars 2025 à Vincennes, avec des conditions de course particulières. On va en parler, les amis, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes connotés les infos, les tuyaux pour ce quintet. Et écoutez, on va commencer par faire un petit débrief du quintet de jeudi, puisque vous le savez, j'ai enregistré ces vidéos avant le départ de la veille, et je vous ai proposé les petits débriefs des arrivées précédentes. Bon, écoutez, ça remonte, hein, évidemment, au moment où vous regardez la vidéo. On va voir si ça vous plaît, les amis turfistes, de faire ce petit débrief. Euh, je pense que c'est intéressant d'analyser tout cela. Alors, jeudi, donc, c'était à Cagnes-sur-Mer au trot, Peur des Chasses, hein, qui faisait partie de mes tout préférés, s'est imposé. Alors, c'était pour moi le favori logique, il s'impose à 7,30 €. Hein, donc, bon, écoutez, ceux qui auront vu cette cote super intéressante auront peut-être fait feu. Parmi mes préférés figurait également le 9, qui a fait l'arrivée à très belle cote. On peut aussi parler de la rubrique Bruit d'écurie sur mon site, hein, qui donne tous les jours deux chevaux dont les entraîneurs sont les plus confiants. Et les chevaux qui donnaient cette rubrique pour jeudi étaient le numéro 2, Hooper des Chasses, et le numéro 9, Hightfire d'Herpé. Bon, ceux qui ont suivi cette rubrique se sont régalés, parce que le couplet gagnant sec fait 45 contre 1. Bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, troisième, c'est classé le 4, Jongleuse de Lune. C'était le grandissime favori écrasé d'argent, que je n'avais pas mis dans mon prono, et qui est le seul cheval à manquer. Bon, ceux qui ont vu que le 4 était finalement écrasé l'argent l'auront probablement rajouté. Le 10, Idylle d'Express, j'en attendais peut-être un peu mieux, mais il conclut quand même quatrième, à cote tout à fait décevante, mais il est là, à 4 contre 1. Et puis le 1, Visible Sam, hein, j'en parlais quand même très haut dans mon prono. Hein. Je vous rappelle que je sépare maintenant mes préférés des outsiders. Donc bon, voilà. Pour ce qui est de mes préférés, ils ont bien couru. Simplement, il me manquait le 4, Jongleuse de Lune, à 2 contre 1. Bon, je pense que n'importe quel turfiste aura vu cela et l'aura probablement rajouté. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'était donc les résultats de jeudi, les amis turfistes. Bon, revenons au quintet de ce samedi 1er mars maintenant. Dites-moi dans les commentaires hein, si le débrief vous plaît ou pas, n'hésitez pas. Et allons-y maintenant. Alors, on parle de quoi? On parle d'une course un peu légendaire hein, aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une course, vous savez, où les 4 ans affrontent les chevaux d'âge. Ils sont avantagés de 25 mètres, comme vous le voyez ici, les 4 ans. Et écoutez, il démarre à 2175 mètres. C'est donc le parcours courte distance, départ volté, bien sûr, sur la grande piste. Et ces 14 chevaux se disputent une allocation de 240 000 €. Hein. C'est une épreuve de groupe 1, ce prix de sélection, en réunion course 4 à 15h15. Bon, voici tout d'abord un avis et des infos sur chacun des protagonistes aujourd'hui. Le numéro 1, Lewis River, est en pleine progression, déféré, et une place sur le podium n'est pas impossible, selon son coach. Et selon moi, c'est vrai qu'il a fini fort hein, dans la course référence du prix Ephraim-Well, où on retrouvait pas mal de bons favoris aujourd'hui. Ce 1 était loin d'être ridicule. Ça peut être une belle trouvaille, ce numéro 1. Le numéro 2, London, je pense que la très très belle note hein, que j'ai prise dans mon carnet de notes qui m'est ressorti ce matin là, pour ce numéro 2, London, pourrait bien nous servir, puisque ce cheval me semble capable de triompher hein, ici, s'il bénéficie d'un bon parcours. Alors certes, il va affronter des chevaux d'âge de classe, hein, évidemment, on en parlera un peu plus tard, mais j'ai l'impression qu'on est sur un cheval qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui. Mathieu Mottier, hein, qui présente les deux chevaux parmi les 4 grands favoris aujourd'hui, Etosulki de London, ce numéro 2, pieds nus cette fois, vraiment la dernière fois c'était la note intégrale, voilà, j'ai envie de dire, c'est peut-être sa course en tout cas ce numéro 2, je l'espère, il faudra le bon parcours. On passe au numéro 3, Light My Fire, qui se montre en amélioration ces derniers temps. Il a souvent devancé des chevaux qu'il retrouve aujourd'hui, hein, si on fait les lignes, et qu'on remonte un peu dans les courses, hein, notamment l'avant-dernière fois, l'antépénultième fois aussi. Bref,
C'est un cheval recommandable, peut-être pour les places. Passons au numéro 4, Lucky Jackson, qui a montré du potentiel, un gros potentiel l'année dernière. Alors cette année, ça se passe pas trop bien, comme vous le voyez dans sa musique, sur ses performances récentes. Voilà, alors le lot est peut-être pas si relevé que cela, globalement, je parle, pour, bien sûr, pour un groupe 1, je parle, c'est un lot très relevé, bien sûr, mais pour un groupe 1, pas forcément, par rapport à ce qu'a affronté Lucky Jackson. Voilà, Jean-Michel Bazir est encore au sulky, eh bien pourquoi pas, pour une place. Le numéro 5, Lota Bourbon, malade dernièrement, selon Adrien Guarato, fils de Sébastien Guarato, l'entraîneur. Surprise possible, peut-être, jugée sur son été 2024 et son début de carrière, qui évidemment était magnifique. Donc voilà, pour ceux qui veulent spéculer sur une ancienne valeur, maintenant avec Franck Ouvry, voilà, on va pas faire l'effort avec ce numéro 5, on va pas faire les durs. On passe au 6, Loulou de Mi, rapide, endurant, un cheval qui a de la tenue. Il a été régulièrement battu cet hiver par les meilleurs qu'on retrouve aujourd'hui, mais se place en embuscade, le genre de chevaux, voilà, s'il y a quelques favoris qui se montrent défaillants, qui peut prendre une petite place. Le numéro 7, Keep Your Dreams, eh bien vous le voyez, rend 25 mètres, c'est une tentative à haut niveau pour ce Dubois, qui vient de faire le tour par 2 fois dans des quintés moins relevés, enfin dans un quintet moins relevé et une course moins relevée précédente. La dernière fois, il était à 3 contre 1, il partait couru d'avance, et puis voilà, il s'est mis dernier, et voilà, tranquillou, dernier, à la Dubois, quoi. Donc, bon, on est habitué, ça fait 50 ans qu'ils font ça, que ce soit le grand-père, le père ou le fiston maintenant. Voilà, on a l'habitude, ça fait partie, j'ai envie de dire, de la vie des courses, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc, rang 25 mètres, ce cheval-là, que faire? Peut-être le mettre dans les champs réduits pour une cote énorme, parce que parfois, par le passé, ce ne sera pas la première fois qu'on voit ça, des petits chevaux comme ça du bois qui font le petit tour dans des courses, voilà, pas importantes pour ce qui est de la sélection, pour ce qui est de l'élevage. Voilà, ils ont des chevaux qui d'un coup font une super performance au plus haut niveau lorsque ça compte pour l'élevage, etc. Quoi. Donc bon, mis à part ça, il n'y a pas trop d'autres arguments pour ce set, mais cet argument, je pense, est valable. Passons au numéro 8, Knock on Wood, qui fait une rentrée ferrée. Romain Larue affiche des objectifs à l'avenir, donc j'ai l'impression que c'est pas pour aujourd'hui, je tente l'impasse sur ce 8. On passe au numéro 9, Cols Fella, distance idéale pour ce cheval rapide. Alors pas très chanceux cet hiver, quand même, ce numéro 9, mais il fait partie des outsiders intéressants, à mon avis. Voilà, inrayable. Passons au numéro 10, Chiara de Vandel. Pieds nus pour la première fois, pourrait peut-être nous faire une abrivard. On en voit de temps en temps des abrivards comme ça. Faire une surperformance, pas impossible. Je vais la mettre dans mon champ réduit, ce numéro 10. Passons au numéro 11, Jab Bapur, qui lui est en forme incroyable, très estimé bien sûr à l'écurie Chavat. Il a gagné 4 fois cet hiver en 4 sorties à Vincennes, donc 100% gagnant. Si vous l'avez suivi cet hiver, ce Jab Bapur, pardon. Et on arrive avec des ambitions. J'ai compris que le cheval était bien, qu'on espère bien sûr le podium, voire même le Graal ici. Rien n'est interdit à ce cheval qui fait partie des incontournables. Passons au numéro 12, Crystal Jocelyn, qui doit rassurer. Pas évident que la distance à rendre et pas déféré des 4. Il a été beaucoup déféré des 4, là il ne l'est pas. Il est quand même déféré, mais bon, j'en conseille d'autres, tout simplement, malgré la drift de Benjamin Rochard. Le numéro 13, Xar, pourrait être un très joli coup, il est en grande forme, c'est un super finisseur. Je pense toujours que Xar, le jour où il aura vraiment le petit parcours aux petits oignons, pourra pourquoi pas battre quelques grands favoris comme cela dans cette catégorie. Il a été déjà pris en note plein de fois dans ce genre de lot. Il est déféré des 4, ce qui lui arrive pas non plus si souvent que cela. Belle chance, cote intéressante, suivez mon regard. Passons au 14, Keep Going, cheval qui fut une belle trouvaille de ma part. J'espère qu'il vous a bien servi cet hiver. Voilà, il faut le racheter dans le prix d'Amérique, il n'a pas fait sa valeur. Il avait affolé les compteurs dans le Critérium Continental en prenant la course à sa main et en allant quand même au bout dans un chrono incroyable, les amis. C'est un sacré crack, il possède une vitesse folle et ce sera avec Eric Raffin au sulky, bien évidemment. Ce 14, le grand favori, logique. Voilà, c'est comme ça. Mais peut-être que London, avantagé de 25 mètres avec Mathieu Mautier, je rappelle que Mathieu Mautier présente ce 2 et présente également le 14, et donc est au sulky de ce numéro 2.
Vu la note énorme la dernière fois, peut-être qu'il peut battre les grands favoris aujourd'hui. En tout cas, c'est mon choix, comme disait Evelyne, ce numéro 2. Passons aux favoris logiques, évidemment Keep Going, qui j'espère vous a fait plaisir cet hiver. Hein. Je l'ai quand même assez mis à droite à gauche dans mes différentes rubriques. Hein. Donc voilà, super crack, chrono impressionnant, impression folle hein, l'avant-dernière fois. Pas dans son assiette pour Prix d'Amérique, hein, selon Mathieu Mottier, qui l'espère. Là, aujourd'hui, voilà, ayant repris de la fraîcheur, elle le sent beaucoup mieux. Pour aujourd'hui, ça devrait bien se passer pour ce 14. Ça devrait bien se passer pour Jabal Pur, qui enchaîne les bâtons, hein, comme d'autres enfilent les perles. 4 victoires en 4 tentatives lors du meeting cet hiver. Voilà, en quête d'une 5e victoire. Ce numéro 11 est incontournable, bien évidemment. Mais attention, Xar, s'il musarde derrière l'un de ses chevaux, l'un de ses favoris, hein, jusqu'à l'entrée de ligne droite, quand il va sortir son nez, ça va faire mal. Hein. Bon, alors évidemment, il faut un scénario favorable hein, pour qu'il ait un dos jusqu'au bout. Mais ce numéro 13, Xar, sera plus belle cote, hein, évidemment, bien plus belle cote que les grands favoris. Et donc, pour moi, c'est le coup de poker à tenter, le tocard du jour, ce numéro 13. Donc, vous l'avez compris, le 2, le 14, le 11 et le 13 sont mes préférés. Sachez, chers amis turfistes, hein, que je sépare désormais mes favoris, mes tout préférés des bons outsiders sur le site, hein, sur pronoturfgratuit.fr. J'essaye de le relayer dans cette vidéo quand j'y pense. Mais aujourd'hui, je rajoute le 1 hein, dans ma sélection de favoris, de mes favoris pour ce quintet 2, 14, 11, 13 et As sont mes préférés. Je pense que le 1 est en pleine progression et lui aussi était une belle note à l'instar du 2 hein, dans la course référence du prix Ephraim Well. Donc voilà, j'ai classé ces 5 chevaux ensemble. Ensuite, des bons outsiders, et bien le 3, Light My Fire, en amélioration constante, je trouve, cet hiver, en tout cas depuis début d'année. Lucky Jackson, qui avait montré un haut potentiel, le numéro 4 mérite une note de méfiance. Le 9, Colsfella, rend 25 mètres, mais en plein sur sa distance. Et sa musique peu flatteuse à ce numéro 9 est due à surtout de la malchance ces derniers temps. Enfin, pour ce qui est des regrets en cas de non partant, mais pour les champs réduits, bien sûr, vous le savez maintenant, les amis turfistes, je glisserai le 10, déférer les 4 pour la première fois, hein, à l'occasion de cette épreuve importante, et peut-être le Dubois de service, le numéro 7, pour un coup incroyable. Voilà, l'indice de confiance est très haut, c'est 8 sur 10. Bon, alors vous savez, c'est pas 10 sur 10 non plus, on reste toujours raisonnable, même si aujourd'hui je vais faire quelques tickets, les amis. Voilà, croisez les doigts pour moi. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance hein, si vous la tentez ce samedi. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.